Nous allons étudier le Daf Hain Zain de Masechet Yevamot et on prend l'histoire de Doeg, qui a accusé, enfin qui a en tout cas essayé de prouver que David HaMelech n'était pas kasher, l'avo Bikhal, parce que son ancêtre était Ruth à Moavia, et que Ruth a dit spécialement dans Moavi, que c'est parce qu'ils ne nous ont pas devancés en nous apportant de l'eau et du pain lorsqu'on en avait besoin. Et à cela a répondu Doeg, et c'est comme ça qu'on a resté sans réponse pour l'instant, c'est que si c'est ça, eh bien les hommes de Ramon et Moab auraient dû venir nous apporter de l'eau et du pain, et les femmes de Ramon et Moab auraient dû apporter aux femmes du Ram Israël. En tout cas, Akshelo Doeg Kolane Kushiata, quand on a demandé au Beth Midrash, et Doeg a aussi posé ses couchettes au Beth Midrash, Ishtikou il n'avait pas de réponse. Va el Achuz et donc il a voulu tout de suite officialiser le fait que finalement tous les gens de Moab, même ceux qui viennent des filles, donc même David HaMelech, seraient pas saouls. Et jusqu'à ce que Miyad, et on a une histoire qui est rapportée, et la Gemara nous explique comment on déduit cette histoire des psukim. Va'amasha'a ben ish ushmo yitra ha'israeli asher ba'el avigail bat nahash. L'histoire de quelqu'un qui s'appelle Yitra, qui est israéli, qui est un juif, asher ba'el avigail bat nahash, qui était marié avec Avigail, la fille de Nahash. Et Nahash, dans la Gemara, on nous dit que c'est Ishaï, le père de David HaMelech, qui n'a jamais fauté, et qui est mort, Betushan Nahash, qui est mort à cause justement de la malédiction liée à la faute que le serpent a provoqué chez Chava. Donc cet homme-là était marié avec la fille de Ishaï, donc avec la sœur de David HaMelech. Et de l'autre côté, c'est marqué par ailleurs qu'on l'appelle Yeter Aishmaeli. On l'appelle un autre jour. On l'appelle Yeter Aishmaeli. Il est de Ishmaël ou il est de Israël? La Gemara dit Amarava, Melamed, Shehagar Harbo ki Ishmaël. En fait, bien sûr qu'il était israélien. Simplement, il a fait un maasé, un acte qui s'apparente à un acte de Ishmaël. C'est quoi? Il a pris un couteau hein, et il l'a utilisé comme Ishmaël. Il a dit Kol mi she'eno shomer alachazo yiddaker b'chayr. Tout celui qui n'écoute pas cette halakha-là, il sera tué par ce couteau. Car mekubelani mi bet dino shel Shmuel aramati, Amoni velo Amonite, Moavi velo Moavite. J'ai entendu moi du Bedin de Shmuel, le prophète, que Amon ou Moab c'est que les hommes et pas les femmes. Et donc on voit que il a attesté que le Bedin de Shmuel avait dit que c'était qu'Harmonie pas Moab, Ammonite et Moavi et pas Moavite. La Gemara a dit mais comment on peut le croire ce bonhomme-là? Puisque déjà il est Nogabadava, parce qu'en fait c'est sa femme elle-même et la sœur de David, donc elle est aussi descendante de Ruth à Moavia. Et en plus, il vient nous enseigner la halakha après que le problème soit posé. Et on a un principe que lorsque la question concerne le chacham et que le problème est déjà soulevé, on ne peut pas l'écouter le chacham. Si à la limite il était venu avant cette histoire, avant qu'il épouse cette femme, il nous donne cette halakha là au nom du béni de Shmuel, 10 ans après il épouse cette femme là, la malo pourquoi pas. Et on ne va pas annuler rétroactivement ce qu'il a dit. Mais là maintenant, le fait qu'il soit déjà avec elle, et que maintenant ils attestent qu'il a ce truc-là, on ne devrait pas l'écouter. La Gemara dit Shanacha. Il y a Shmuel au Beddin au Kayam. Pourquoi c'est différent? C'est parce que Shmuel et son Beddin, de qui ce Yeter atteste qu'il a entendu la Lacha, ils sont encore vivants, donc on peut les prouver. Et donc du coup, on ne craint pas qu'une personne qui soit concernée par cette Lacha et qui nous la donne une fois que la situation est déjà questionnée, eh bien on ne craint pas qu'il mente parce qu'il sait qu'on peut le vérifier. Là, il m'a dit, donc, nous, Mikol Makom Kashia, c'est-à-dire qu'il avait fait une kushia Doeg, il avait dit, mais si c'est ça, les femmes de Moab et de Ammon, elles auraient dû aussi venir nous donner de l'eau et du pain. Et donc, du coup, elles sont aussi fautives. Et si elles sont fautives, comment se fait-il que, selon toi, Avner, elles sont autorisées à rentrer dans le calme? Donc, même si Itra, il nous a attesté que le Bédi de Shmuel avait déjà dit ça, ok, c'est une Kabbalah, mais il y a une question à laquelle il faut répondre. Acha, Targemu, deux réponses. Kol Kevuda, Bat Meler Penima. Mishum Tsniout en fait, les deux réponses c'est Mishum Tsniout, que c'est pas le kavod d'une femme, c'est pas de sanoa qu'une femme sort de chez elle. Soit Mishum se passe au clan d'Antélim, Kol Kevoda Bat Meler Penima, que le kavod d'une fille de roi c'est d'être à l'intérieur. Mais Marava en Israël on disait autrement, Veite Marabitzra, Kamakra, Vayomer Elav, Ayesar Ishtecha, Vayomer Elav, Ayesar Ishtecha, Vayomer Hineva Ohel. Lorsque les anges ont demandé à Abraham ou ta femme, on dit qu'ils ont demandé justement pour qu'il donne la réponse, et que la réponse lui donne encore plus d'amour pour Sarah. Qu'est-ce qu'il a répondu? Hineba Oel. Ça veut dire quoi? Qu'elle est Tsnora. Donc on voit de Sarah ou du Pasuk de Télim qu'une femme doit rester à la maison. Et donc du coup on ne peut pas reprocher
aux filles de Moab ou d'Ammon de ne pas être sorties à l'encontre des ministres pour leur donner du pain et de l'eau, et donc, c'est la raison pour laquelle elles sont autorisées de devenir Bekal. La Gemara dit, ces deux choses-là, c'est une marloquette qui est Tanaïd, une marloquette Tanaïm. Il y en a qui disent Ammoni, vélo Ammonite, Moavi, vélo Moavi, il y en a qui disent, la prennent du pasouk, du singulier, Ammoni, vélo Ammonite, Moavi, vélo Moavite, le fait que ce soit au masculin pas au féminin, ça nous exclut les femmes. Il dirait Rabiuda, c'est Rabiuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit quoi? C'est parce que la deuxième raison qu'on a donnée à la fin, c'est Mishum Si, parce que c'est pas l'habitude d'une femme de sortir. Intéressant que à la première réponse qui est donnée ici dans cette braïta, que c'est parce qu'il y a marqué au masculin et pas au féminin, là-dessus Doeg il a aussi posé une question, il a dit si tu regardes le masculin et tu dis qu'on regarde Ammoni et le Moavite, Moavi et le Moavite, si c'est Mitzri, c'est pareil pour les Égyptiens. Donc du coup on avait opposé cela. Mais la Gemara continue à rester là-dessus, envers Tosfot. Tosfot dit en quoi finalement on peut déduire du masculin qui est dans Ammoni et Moavi et pas du masculin qui est dans Mitzri. Pourquoi? Parce qu'en fait la Torah, elle veut chercher le chemin le plus court. Elle veut chercher le chemin le plus court. Et donc, le chemin le plus court pour parler des gens du peuple de Ammon et Moab, si ça concernait hommes et femmes, on aurait dû dire Ammon ou Moab. Ammon, le peuple d'Ammon, et Moab, le peuple de Moab, le Yahobi Kalachem, eux-mêmes ne rentreront pas dans le Kalachem. Le fait qu'on ait rajouté le Yud, qui n'est pas nécessaire, il vient sûrement nous apprendre que c'est que le Ammoni, donc le masculin ici, il n'est pas justifié, si ce n'est pour dire masculin et pas féminin. Alors que dans Mitzraïm, lorsque je parle du peuple de Mitzraïm, le peuple c'est Mitzraïm, c'est pas Metzer. Donc si je voulais parler du peuple, j'aurais été plus long. Donc du coup c'est plus logique que la Torah là-bas elle est dit Mitzri, non pas pour parler d'un masculin à la place d'un féminin, mais juste parce que c'est le mot le plus court. Mais ce qui ne veut pas dire que ça exclut les femmes. Machenken, ce qui n'est pas le cas dans le cas de Moab et Ammon, où le mot le plus court, c'est-à-dire Ammon ou Moab, et donc ici le Yud au masculin vient d'apprendre une halakha. Darash Rava, Mayirtiv, Pitarta le Moserai, Amar David, le passage dans Télim qu'on lit dans le Hallel, Pitarta les Moserai. Tu as ouvert, les Moserai nous dit ici le Midrash, Amar David, Ibn Kadosh Baruch Hu, Ibn Shel Olam, Shne Moserot, Shayu, Alay, Pitarta, tu m'as autorisé, tu m'as enlevé deux poids qu'il y avait. C'est quoi? C'est Ruth à Moavia, Venahama à Ammonite. C'est Ruth à Moavia, qui est mon ancêtre, et Ruth et Nahama à Ammonite, qui est une fille qui vient ici du peuple de Ammon, qui est épousée par Shlomo Ameler. Et du coup, dans la descendance de David, il y a à la fois un problème avec Ruth, à la fois un problème avec Nahama, et c'est grâce à toi, Kadosh Baruch Hu, grâce à ta Torah qui a dit Ammoni, et le Ammonite, Moavi, le Moavite, c'est quoi que c'est moutar. Encore une fois, Rava Darash, Rava Maïdirtiv, Rabot Asita Ata Hashem Elokai, Niflotecha Marchevotecha Elenu. Il dit, David Ameler, nombreuses sont les grandeurs et les choses que tu nous as fait au pluriel. Alors, pourquoi il y a marqué tu nous as fait? Pourquoi c'est pas à moi, David? Et là, l'onema, et là, Elenu, mais la met Shayar Abraham, Shayar Abraham, Yoshe Bechiko Shel David, Ve Amarlo, Alay Ve Alecha Nemushta Mikrot Alalu. En fait, c'est pour nous dire qu'en fait, il a dit ce pasouk-là quand il était avec son petit-fils. Son petit-fils, qui était Rechavam, qui était le fils de Shlomo Ameler, et justement de Nahama, la Ammonite, donc la fille d'Ammon, il a dit à son petit-fils, tu sais, Hachem nous a fait une grandeur, c'est quoi? C'est que le pasouk qui dit que les Moab et Ammon ne rentreront pas dans Israël, ça exclut à chaque fois les femmes. Les femmes peuvent de Moab et les femmes peuvent de Ammon. Sache que ces deux psukim-là, ils ont été dit pour nous deux. Que moi je suis caché grâce au pasouk qui parle de Moab, toi tu es caché aussi grâce au pasouk qui parle de Ammon. Darash Rava, encore une fois, Maïtirtiv. Az amarti hine bati bimgilat sefer katuv alay. Voici que je suis venu, bimgilat sefer katuv alay, et je me suis rendu compte qu'il y a déjà un livre qui parle sur moi, qui parle de moi. Amar David. Ani amarti atabati. C'est-à-dire quoi ce pasuk? Moi je pensais, az amarti hine bati. Moi je pensais que c'est maintenant que a été décidé le fait que je sois un roi, et que ma grandeur a été décidée maintenant. Mais là il a dit, je ne savais pas. Chez Megillat Sefer, que c'était déjà marqué dans Megillat Sefer, qui est quoi Megillat Sefer? Qui est Sefer Torah? Que dans Sefer Torah, c'était déjà marqué que j'allais être roi. Pourquoi? Atamtiv Hanim Tsaot, parce qu'au sujet des filles de Lot, que Hachem a voulu sauver, il a dit à Lot, pars de Sodome et Gomorre, toi et tes filles à Nimtsaot qui se trouvent là, Nimtsaot, Milachon Matzah, Matzah s'est retrouvé. Et par rapport à David Ameler, dans Sefer Télim, ça qui est magnifique, c'est David Ameler, il fait des drachot sur Sefer Tehillim. Ktiv Matzati David
Avdi, Beshemen Kochim Meshartiv. J'ai trouvé, Matzah, le même mot qu'on retrouve avec les filotes. J'ai trouvé David, mon serviteur, Beshemen Kochim Meshartiv, et je l'ai oint avec de l'huile sainte. Ce qui veut dire que le mot qui parle ici de la nomination de David Ameler, c'est le mot que l'on retrouve avec les filles de Lot, pour dire que quoi? Qu'en fait, depuis l'époque de Lot et de ses filles, c'était déjà prévu que David Ameler il soit roi, et c'est la raison pour laquelle elles ont été sauvées. Maintenant, Tosot, il pose une question, c'est intéressant. Comment David Ameler il peut, spécialement dans Moavi, que c'est parce qu'ils ne nous ont pas devancés en nous apportant de l'eau et du pain lorsqu'on en avait besoin. Et à cela a répondu Doeg, et c'est comme ça qu'on est resté sans réponse pour l'instant. C'est que, si c'est ça, eh bien, les hommes de Ramon et Moab auraient dû venir nous apporter de l'eau et du pain, et les femmes de Ramon et Moab auraient dû apporter aux femmes du Ram Israël. En tout cas, Akshelo Doeg Kolane Kushiata, quand on a demandé au Beth Midrash, et ben Doeg a aussi posé ses couchettes au Beth Midrash, Ishtikou il n'avait pas de réponse. Vael Achuz et donc il a voulu tout de suite officialiser le fait que finalement tous les gens de Moab, même ceux qui viennent des filles, donc même David Ameler, seraient pas saouls. Et jusqu'à ce que Miyad, on a une histoire qui est rapportée, et la Gemara nous explique comment on déduit cette histoire des psukim. Va'amasha'a ben Ish, Ushmo Yitra ha'Israeli, Asher ba'el Avigail bat Nahash. L'histoire de quelqu'un qui s'appelle Yitra, qui est israéli, qui est un juif, Ashaba el Avigail bat Nachash, qui était marié avec Avigail, la fille de Nachash. Et Nachash, dans la Gemara, on nous dit que c'est Ishaï, le père de David Ameler, qui n'a jamais fauté, et qui est mort, Nachash, qui est mort à cause justement de la malédiction liée à la faute que le serpent a provoqué chez Chava. Donc cet homme-là était marié avec la fille de Ishaï, donc avec la sœur de David Ameler. Et de l'autre côté, c'est marqué par ailleurs qu'on l'appelle Yeter Aishmaeli. On l'appelle un autre jour. On l'appelle Yeter Aishmaeli. Alors, il est de Ishmaël ou il est de Israël? La Gemara dit Amarava, mais la Med, Sheharga Harbo ki Ishmaël. En fait, bien sûr qu'il était israélien. Simplement, il a fait un maasé, un acte qui s'apparente à un acte de Ishmaëli. C'est quoi? Il a pris un couteau et il l'a utilisé comme Ishmaël. Il a dit Kol mi she'eno shomer alachazo yiddaker b'chayr. Tout celui qui n'écoute pas cette halakha-là, il sera tué par ce couteau. Car mekubelani mi bet dino shel Shmuel aramati, Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. J'ai entendu moi du Bedin de Shmuel, le prophète, que Ammon ou Moav c'est que les hommes et pas les femmes. Et donc on voit que il a attesté que le Bedin de Shmuel avait dit que c'était qu'Ammoni pas Moab, Ammonite et Moavi et pas Moavite. La Gemara a dit mais comment on peut le croire ce bonhomme-là? Puisque déjà il est Nogabadava, parce qu'en fait c'est sa femme elle-même et la sœur de David, donc elle est aussi descendante de Ruth à Moavia, et en plus il vient nous enseigner la halakha après que le problème soit posé. Et on a un principe que lorsque la question concerne le chacham et que le problème est déjà soulevé, on ne peut pas l'écouter le chacham. Si à la limite il était venu avant cette histoire, avant qu'il épouse cette femme, il nous donne cette halakha là au nom du béni de Shmuel, et 10 ans après il épouse cette femme là, la malo, pourquoi pas? Et on ne va pas annuler rétroactivement ce qu'il a dit. Mais là maintenant, le fait qu'il soit déjà avec elle, et que maintenant ils attestent qu'il a ce truc là, on ne devrait pas l'écouter. La Gemara dit Shanacha. Il y a Shmuel au Beddin au Kayam. Pourquoi c'est différent? Parce que Shmuel et son Beddin, de qui ce Yeter atteste qu'il a entendu la Lacha, ils sont encore vivants, donc on peut les prouver. Et donc du coup, on ne craint pas qu'une personne qui soit concernée par cette Lacha et qui nous la donne une fois que la situation est déjà questionnée, eh bien on ne craint pas qu'il mente parce qu'il sait qu'on peut le vérifier. Là, il m'a dit donc, nous, Mikol Makom Kashia, c'est-à-dire qu'il avait fait une kusha Doeg, il avait dit, mais si c'est ça, les femmes de Moab et d'Ammon, elles auraient dû aussi venir nous donner de l'eau et du pain. Et donc, du coup, elles sont aussi fautives. Et si elles sont fautives, comment se fait-il que, selon toi, Avner, elles sont autorisées à rentrer dans le local? Donc, même si Itra, il nous a attesté que le Bédi de Shmuel avait déjà dit ça, ok, c'est une Kabbalah, mais il y a une question à laquelle il faut répondre. Acha, Targemu, deux réponses. Kol Kevuda, Badmeler Penima. Mishum Tsniout en fait, les deux réponses c'est Mishum Tsniout, que c'est pas le kavod d'une femme, c'est pas de sanoa qu'une femme sort de chez elle. Soit Mishum Supasukla dans Télim, Kol Kevuda Badmeler Penima, que le kavod d'une fille de roi c'est d'être à l'intérieur. Mais Marava en Israël on disait autrement, Veitema Rabbi Yitzhak Amakra, Vayomer Elav, Ayesar Ishtecha, Vayomer Elav, Ayesar Ishtecha, Vayomer Hineva Ohel. Lorsque les anges ont demandé à Abraham ou ta femme, on dit qu'ils ont demandé justement pour qu'il donne la réponse, et que la réponse
lui donne encore plus d'amour pour Sarah. Qu'est-ce qu'il a répondu? Hine Baoel. Ça veut dire quoi? Qu'elle est Tsnoa. Donc on voit de Sarah ou du Pasuk de Télim qu'une femme doit rester à la maison. Et donc du coup, on ne peut pas reprocher aux filles de Moab ou d'Ammon de ne pas être sorties à l'encontre des ministres pour leur donner du pain et de l'eau. Et donc, c'est la raison pour laquelle elles sont autorisées de devenir Bekal. Alors on m'a dit, ces deux choses-là, c'est une marloquette qui est Tanaïd, une marloquette Tanaïm. Il y en a qui disent Ammoni, vélo Ammonite, Moavi, vélo Moavi. Il y en a qui disent, ils apprennent du pasouk, du singulier, Ammoni, vélo Ammonite, Moavi, vélo Moavite. Le fait que ce soit au masculin et pas au féminin, ça nous exclut les femmes. Il dirait Rabiuda, c'est Rabiuda. Rabbi Shimon en mer. Rabbi Shimon dit quoi? C'est parce que la deuxième raison qu'on a donnée à la fin, c'est Mishum Si, parce que c'est pas l'habitude d'une femme de sortir. Intéressant que, à la première réponse qui est donnée ici dans cette braïta, que c'est parce qu'il y a marqué au masculin et pas au féminin, là-dessus, Doeg, il a aussi posé une question, il a dit, ah, si tu regardes le masculin, et tu dis qu'on regarde Ammoni, et le Moavite, Moavi et le Moavite, si c'est Mitzri, c'est pareil pour les Égyptiens. Donc du coup, on avait repoussé cela. Mais la Gemara continue à rester là-dessus, envers Tosfot. En quoi, finalement, on peut déduire du masculin qui est dans Ammoni et Moavi, et pas du masculin qui est dans Mitzri? Pourquoi? Parce qu'en fait, la Torah, elle veut chercher le chemin le plus court. Elle veut chercher le chemin le plus court. Et donc, le chemin le plus court pour parler des gens du peuple de Ammon et Moab, si ça concernait hommes et femmes, on aurait dû dire Ammon ou Moab. Ammon, le peuple d'Ammon, et Moab, le peuple de Moab, le Yahobi Kalachem, eux-mêmes ne rentreront pas dans le Kalachem. Le fait qu'on ait rajouté le Yud, qui n'est pas nécessaire, il vient sûrement nous apprendre que c'est que le Ammoni. Donc le masculin ici, il n'est pas justifié, si ce n'est pour dire masculin et pas féminin. Alors que dans Mitzraïm, lorsque je parle du peuple de Mitzraïm, le peuple c'est Mitzraïm, c'est pas Metzer. Donc si je voulais parler du peuple, j'aurais été plus long. Donc du coup c'est plus logique que la Torah là-bas elle est dit Mitzri, non pas pour parler d'un masculin à la place d'un féminin, mais juste parce que c'est le mot le plus court. Mais ce qui ne veut pas dire que ça exclut les femmes. Machenken, ce qui n'est pas le cas dans le cas de Moab et Ammon, où le mot le plus court, c'est-à-dire Ammon ou Moab, et donc ici le Yud au masculin vient d'apprendre une halakha. Darash Rava, Mayirtiv, Pitarta le Moserai, Amar David, le passage dans Télim qu'on lit dans le Hallel, Pitarta le Moserai. Tu as ouvert, le Moserai nous dit ici le Midrash, Amar David, Vina Kadosh Baruch Hu, Ribno Shel Olam, Shne Moserot, Shayu, Alai, Pitarta, tu m'as autorisé, tu m'as enlevé deux poids qu'il y avait. C'est quoi? C'est Ruth à Moavia, Venahama Ha'amoni. C'est Ruth à Moavia, qui est mon ancêtre, et Ruth et Nahama Ha'amonite, qui est une fille qui vient ici du peuple de Ammon, qui a été épousée par Shlomo Ameler. Et du coup, dans la descendance de David, il y a à la fois un problème avec Ruth, à la fois un problème avec Nahama, et c'est grâce à toi, Kadosh Baruch Hu, grâce à ta Torah qui a dit Ammoni, et le Ammonite, Moavi, le Moavite, c'est vrai que c'est moutar. Encore une fois, Rava, Darash, Rava, Maïdirtiv, Rabot, Asita, Ata Hashem, Elokai, Niflotecha, Marchevotecha, Elenu. Il dit, David Amelech, nombreuses sont les grandeurs et les choses que tu nous as fait au ployel. Alors, pourquoi il n'y a pas que tu nous as fait? Pourquoi c'est pas à moi, David? Et là, l'onema, et là, Elenu, mais la mèche, Shayar et Avraham, Yoshe Bechiko shel David, Ve Amarlo, Alay, Ve Alecha, Nemushta Mikrot Alalu. En fait, c'est pour nous dire qu'en fait, il a dit ce passouk-là quand il était avec son petit-fils. Son petit-fils, qui s'appelait Rehavam, qui était le fils de Shlomo Ameler, et justement de Nahama, la Ammonite, donc la fille d'Ammon, il a dit à son petit-fils, tu sais, Hachem nous a fait une grandeur, c'est quoi? C'est que le passouk qui dit que les Moab et Ammon ne rentreront pas dans Israël, ça exclut à chaque fois les femmes. Les femmes peuvent de Moab et les femmes peuvent de Ammon. Sache que ces deux psukim-là, ils ont été dit pour nous deux. Que moi je suis caché grâce au passouk qui parle de Moab, toi tu es caché aussi grâce au passouk qui parle de Ammon. Darash Rava, encore une fois, Maïtirtiv. Az amarti hine bati bimgilat sefer katuv alay. Voici que je suis venu, bimgilat sefer katuv alay, et je me suis rendu compte qu'il y a déjà un livre qui parle sur moi, qui parle de moi, Amar David. Ani amarti atabati. C'est-à-dire quoi ce passouk? Moi je pensais, Az amarti hine bati. Moi je pensais que c'est maintenant que a été décidé le fait que je sois un roi, et que ma grandeur a été décidée maintenant. Mais là, il a dit, je ne savais pas, chez Megillat Sefer, que c'était déjà marqué dans Megillat Sefer, qui est quoi Megillat Sefer? Qui est Sefer Torah, que dans Sefer Torah, c'était déjà marqué que j'allais être roi. Pourquoi? Atamtiv Hanim Saot, parce qu'au sujet des filles de Lot, que Hachem a voulu sauver, il a dit à Lot, pars de Sodome et Gomorrhe, toi et tes filles à Nimsaot qui se trouvent là, Nimsaot, Milachon Matzah.
Matzah, ça retrouvé. Et par rapport à David Ameler, dans Sefer Tehillim, ça qui manie, c'est que David Ameler, il fait des drachot sur Sefer Tehillim. Ktiv Matzati David, Avdi, Beshemen Kochim Meshartiv. J'ai trouvé Matzah, le même mot qu'on retrouve avec les filotes. J'ai trouvé David, mon serviteur, Beshemen Kochim Meshartiv, et je l'ai oint avec de l'huile sainte. Ce qui veut dire que le mot qui parle ici de la nomination de David Ameler, c'est le mot que l'on retrouve avec les filles de Lot, pour dire que quoi? Qu'en fait, depuis l'époque de Lot et de ses filles, c'était déjà prévu que David Ameler il soit roi, et c'est la raison pour laquelle elles ont été sauvées. Maintenant, Tosot, il pose une question, c'est intéressant. Comment David Ameler, il peut... Nous reprenons une nouvelle halakha, Ma'oula Marabi Yochanan, Bat Ger Amonik Shra Keuna. La fille d'une juive de souche qui se marie avec un Ger Amoni. On écrit la Ger Amoni pour l'instant. On va envisager que c'est un Ger Amoni, donc un converti de Ramon, avec une convertie de Ramon. Est-ce que la fille, parce qu'elle est fille d'un Ger de Ramon qui normalement ne doit pas se marier avec un juif, est-ce que la fille elle est absolue à la Keuna? Rabbi Yochanan dit qu'elle est Kshara à la Keuna. Marler Rava le Baroul, elle est Roula. Keman, la Gemara dit comme qui est cet enseignement? Iki Rabbi Yuda. Ha'amar bat ger zachar kevat halal zachar. C'est pas comme Rabbi Yuda, parce que Rabbi Yuda il pense que même un guerre normal, un guerre qui est caché, sa fille, elle est halala, elle peut pas se marier avec un Kohen, comme un halal, qui est le fils lui-même d'un Kohen qui est une relation interdite. Cet enfant halal, eh bien, si il transmet sa halalout à sa fille. Donc pareil pour la fille d'un guerre, donc ça peut pas être lui, parce qu'ici c'est en plus un guerre harmonie. Viki Rabbi Yosef, Shita, Ha'amar Avger Shenasa Gioret. Pourquoi? Parce que si c'est Rabbi Yossi, c'est logique, parce qu'on sait très bien que c'est marqué que deux convertis ensemble qui se marient, l'enfant est caché à la Keona. Vechitem, la Gemara dit non, Benach, Derouim, Lavobaka, Laval, Aiden, Raoui, Lavokalo. Peut-être que tu vas me dire que le Chidush ici, c'est que j'aurais pu penser que deux enfants convertis font une fille qui peut se marier avec un Kohen, quand les deux sont des convertis qui peuvent se marier avec n'importe qui d'Israël. Mais peut-être que lorsqu'on a deux parents convertis et guerre Ammoni, donc vient de Ammon, qui lui ne peut pas se marier avec un juif de souche, si ce n'est un converti ou un mamzer, et bien peut-être que dans ce cas-là, l'enfant, tu aurais pu croire qu'il ne serait pas Kachar la Keuna, Kamashmana, c'est pour ça qu'on t'apprend que c'est oui Kachar la Keuna. L'Agma a dit Minale, d'où tu voudras apprendre ça? Des Yalif mi Kohen Gadol. Balmana, tu voudras apprendre là-bas de Kohen Gadol, Balmadar. Tu aurais voulu apprendre, peut-être, que dans le cas du guerre Ammoni, ça ne marche pas. De la même manière que le Kohen Gadol, qui ne peut pas avoir de relation avec cette almana-là, la fille elle est halala, tu aurais pu penser que c'est la même chose ici. Ce gars Ammoni, comme il ne peut pas se marier en général avec des juifs, et bien ses enfants sont halalim. La Gemara dit non, mal les Kohen Gadol, Balmana Shen Kien Biato Be'avera. La Gemara dit mais non, là c'est pas pareil, parce que le Kohen Gadol, quand il peut pas se marier avec la almana, mais sa fille elle est halala, parce que la relation qu'il a eue pour avoir cet enfant, c'est une relation interdite, Machin Kien ici. Le cas du guerre Ammoni, s'il se marie avec une guillorette, avec une convertie, il n'y a aucun problème que l'enfant, les relations étant mouteret, c'est pas pareil, on peut pas apprendre. La Gemara dit halal yochiach. C'est pas la relation qui crée la halalout, la preuve, c'est qu'un halal, un fils d'un Kohen qui a une relation avec une femme qui lui est interdite. Eh bien, cet enfant est halal, il peut se marier avec quiconque. Il autorise à tout le monde. Mais, lorsqu'il a une relation avec une femme, eh bien, l'enfant est halal, même si la relation est autorisée. Donc tu vois bien que c'est pas l'interdit qui crée le halal. Et donc du coup, on revient à cette halakha de base. Mal et halal, chacun initiato bevar. Peut-être que le halal c'est spécial, parce que le halal, même si sa relation n'est pas interdite, il vient lui-même, il a été créé par un interdit qui est la relation de son père Kohen avec une femme qui est interdite. La Gemara dit le Kohen Gadol te prouve que tu peux très bien créer une halalout sans que la personne elle-même qui a la relation vienne d'une relation interdite. Parce que le Kohen Gadol, il crée un halal avec une almana, alors que lui-même, il est Yitzirato Bekashrut, il est né d'une relation autorisée. Le Chazaradin, l'oreisé, l'okireisé, et l'okireisé, kireisé. Ce qui veut dire en gros, c'est qu'on se rend compte finalement. Le Kohen Gadol, qui avec une almana fait un halal, nous apprend qu'on peut très bien faire un halal si nous-mêmes, comme le Kohen Gadol, eh bien on est quelqu'un de kasher à 100% et qu'on a une relation autorisée. Mais j'aurais pu croire que c'est à cause de la relation interdite, grâce au halal, donc celui qui est halal, fils d'un Kohen déchu, eh bien, ce halal-là, ce Kohen déchu, c'est une relation avec une femme qui est autorisée, eh bien, il fait comme des enfants halim. Donc de là, on apprend que c'est ni la relation
interdite qui crée la halalout, ni le fait que soi-même, le père, vienne d'une relation interdite. Atzad hashavet shebahem, she'eno berov kahal, bito psula afkan, she'eno berov kahal, ou bito psula. Du coup, qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre alors à ce moment-là? On apprend quoi? De la même manière finalement, c'est quoi le point commun qu'il y a tous? C'est ni le fait que la relation soit interdite, ce que c'est pas le cas dans les deux cas, c'est ni le fait que la personne vienne d'une relation elle-même qui a été créée par un interdit, parce que c'est pas non plus le cas des deux. C'est quoi le point commun? C'est que ce sont des gens qui ne peuvent pas épouser tout le monde. Ils sont différents, ils ne peuvent pas épouser tout le monde. C'est-à-dire le Kohen Gadol ne peut pas épouser l'Almana, le Halal, il a un problème, c'est qu'il crée la Halalout, donc ils ont chacun un défaut. Et du coup, le guerre Amon, le converti de Amon, on va dire c'est la même chose. Il a aussi un problème, c'est qu'il ne peut pas épouser tout le monde. Et du coup, on va dire à chaque fois que le point commun des trois, c'est que leur fille, elle est Psoula. Il dit, mais non, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol et le Halal, les deux, ils ont quelque chose de commun que l'autre n'a pas. C'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il y a une Avera. Le Kohen Gadol, c'est dans sa relation avec la Almana. Le Halal, c'est pas dans sa relation actuelle, c'est dans la relation que son père Kohen a eue. Donc, à un moment donné, la halalout de l'enfant provient soit de la vera qui est lui par les parents, ou soit de la vera des grands-parents. Et donc du coup, c'est spécial, on ne peut pas apprendre le cas de guerre harmonie, qui serait interdit, que la fille serait interdite, donc du coup, on n'a pas d'objection à Rabbi Yochanan. Dilma vermoni shinasabat Israël ka'amart. Donc du coup, c'est quoi le chidouche? On parle finalement d'un cas où c'est un harmonie, qui a épousé une bâtisserie. En fait, on a tellement objecté à ce raisonnement que finalement, c'est très pachoute que le cas où le guerre harmonie a épousé une convertie, où tout est autorisé, c'est complètement normal que l'enfant soit cachère. Et donc du coup, le chidouche de Rabbi Yochanan ne peut pas être aussi simple. Donc forcément, il parle d'autre chose. C'est quoi? C'est un cas où c'est un guerre harmonie qui se convertit, qui n'a pas le droit de se marier avec une juive, mais qui s'est marié avec une juive. Enfin, garde des biatoba avera, bitok shera. Et le chidouche, c'est que même si la relation est interdite, l'enfant il est caché à la kiuna. Amale in, nechat aravin, amar Rabbi Yochanan, bat guerre harmonie ou bat mitri sheni. Rabbi Yochanan amar kshera, veresh lakish amar pesula. Effectivement, on nous dit qu'un jour on a entendu, au nom de Rabbi Yochanan, une autre version de cet enseignement qui dit qu'effectivement, la fille d'un converti de Hamon avec une Israël, et même la fille d'un Égyptien deuxième génération, eh bien c'est caché, et c'est Rechakish qui n'est pas d'accord. Alors on va justement développer cette marloquette. Rechakish amar psula, yelif la mikohen gadol be'almana. Pourquoi il dit que c'est pasoul? Parce qu'il l'apprend justement du Kohen Gadol, ce qu'on a, le dimion qu'on a objecté tout à l'heure. Lui, il pense que ça ressemble au Kohen Gadol, et qu'il n'y a pas finalement de différence. De la manière que le Kohen Gadol, be'almana, la relation elle est interdite, l'enfant il est pasoul. Chez nous aussi la relation elle est interdite, l'enfant il est pasoul. Rabbi Yochanan, amar kshera, Rabbi Yochanan dit que c'est caché. Pourquoi? L'éternel Rabbi Zakai qui amène Rabbi Yochanan. Car un jour, devant Rabbi Yochanan, on enseignait. Ki im betula me'ama vikahisha, le'avi gioret mikana, sheik shara keuna. Lorsque on a dit qu'il prendra une betula le Kohen Gadol, il a marqué ki im betula. Il prend une betula. Mais pourquoi il a marqué betula me'amav, de son peuple ou de ses peuples? Pourquoi on dit ça? Betula? Pour nous rajouter ce qu'on appelle Gioret Mikana, une fille qui s'appelle Gioret, mais qui n'est pas Gioret, c'est quoi? C'est une femme, une fille, dont les parents étaient non juifs, mais du même peuple, qui ont conçu cet enfant, et qui se sont convertis avant sa naissance. C'est-à-dire que le début de la grossesse a été fait à un moment donné où les parents n'étaient pas juifs, mais l'accouchement, qui est le principal et qui donne le statut à l'enfant, fait que cet enfant-là est juif. Cette fille-là, elle est juive, elle n'est pas guillerette, donc elle peut se marier avec un Kohen. Même si elle est fille de deux convertis, et qu'en plus, elle a été conçue à un moment donné où les parents n'étaient pas juifs. Alek Shara Keuna, Ve Amar Leser, Rabbi Yochanan qui a répondu, Ani Shone, Amav, Me Amav, Lavi Betula, Ba'a Mishnah, Memim, Ve At Amar Gioret Mikana, Vetulo, il dit, attendez, nous il y a un problème. Moi j'ai une braïta qui dit que Amav, Me Amav, le fait qu'on dise une Betula, une vierge, Me Amav de ses peuples, c'est pour apprendre que même une Betula qui vient de convertis de deux peuples différents, eh bien c'est autorisé. Et toi, tu me dis que la seule qui a l'air d'être autorisée, c'est Gioret Mikana, c'est celle dont les deux parents sont du même peuple. Donc on voit en tout cas que le premier avis, Rabbi Zakai pense qu'il faut que les deux parents soient convertis mais du même peuple à la base. Et sur Rabbi Yochanan, même de deux peuples différents.
L'agma dit Maï, Shneamem, c'est quoi deux peuples différents? Il est ma Ammoni, Shnasa Ammonite. Si tu penses que c'est un converti de Ammon avec une convertie de Ammon, ça s'appelle pas deux peuples. Ou Maï Mishna Amemim, Desharim Asurim, Unkevot Mutarot, Gioret Mikana. Tu veux pas dire ça, parce que même si c'est vrai que le Harmonie et l'Ammonite, eh bien, ils ont un statut différent, c'est qu'un est autorisé, l'autre il est sourd. C'est pas ça deux peuples, ça s'appelle un peuple. Et si c'est un peuple, c'est le cas de Gioret Mikana qui est cité au-dessus, qui est autorisé selon tout le monde. Donc du coup, Shnei Amemim, qui n'est autorisé que selon Rabbi Yochanan et pas selon Rabbi Zakkai, c'est un autre cas. C'est quoi? Et là, Be'amoni Shinasa Bat Israël, c'est un Ammoni ou un Moavi converti qui a épousé une juive. Et Rabbi Yochanan, c'est là-dessus qu'il a dit que l'enfant est autorisé même si la relation est interdite. Donc d'où on apprend, encore une fois, d'où on apprend que le Moavi, qui a une relation, qui convertit, qui a une relation qu'une juive, que l'enfant il est caché à la Keona, du fait, il y a marqué Me'amav, de ses peuples, même un enfant qui vient de deux peuples différents. C'est quoi les deux peuples différents? C'est le père, il est Moab ou Ammon, et la mère, elle est israélite. Les cas d'Arméniens qui disent que la déduction est un tout petit peu différente pour Rabbi Yochanan. Amalani Shone, Amav, Me'amav, la vie Betula Abba Mishna Amemim, Me'am Sheshbo Shne Amemin, et Atamar Gioret Mikana Vetulo. Et qui disent que d'où on apprend là-bas que Me'amav, de ces peuples, on apprend que ça concerne Moab et Ammon. Nous, on a voulu dire tout à l'heure, c'était parce que deux peuples, c'est quoi? C'est la mère Israël et l'autre, une conversion comme par exemple Ammon ou Moab. Mais ici, selon Suikat et Amré, c'est autre chose. C'est en quoi, quand le père il est Moab, c'est deux peuples, c'est pas parce qu'il y a le peuple de la mère et le peuple du père. C'est que Ammon lui-même, le père lui-même qui est Ammon, il vient d'un peuple qui est deux peuples, c'est-à-dire qui a deux statuts. Parce que dans Ammon, il y a deux peuples, il y a les autorisés et les interdits. Les garçons sont interdits, les filles sont autorisées. En quoi c'est important de savoir? Si le cas où le père il est Moab ou Ammon, eh bien l'enfant il est cachère. Est-ce qu'on apprend du fait que deux peuples, ça ne parle que du père, ou deux peuples c'est le fait que le père et la mère soient différents? C'est pour un cas similaire qui ne concerne pas Ammon. C'est quoi un cas similaire où le père est converti, mais qu'il est interdit à se marier avec la mère, et que l'enfant est autorisé? En général c'est quoi? C'est Ammon ou Moab. Ammon ou Moab, où le père est interdit et la fille elle est autorisée. Et donc du coup c'est pour ça qu'on peut se poser la question s'il peut aller à la Keona. Maintenant, on a un autre cas, c'est quoi? C'est Mitzri numéro 2. On a dit les Mitzrayim, les Égyptiens, on ne peut pas épouser la première génération, ni la deuxième, mais la troisième, on peut. Maintenant, un Égyptien numéro 2, qui se marie avec une juive normale, c'est interdit puisqu'il n'est pas encore numéro 3. Mais même si la relation est interdite, l'enfant lui-même, il est caché à tout le monde parce qu'il est numéro 3. Et Mitzri numéro 3 peut se marier avec quiconque. Maintenant, cet enfant-là, dont la relation des parents est interdite, mais qui lui-même est caché à se marier avec tout le monde, la question de se marier, est-ce que cette fille-là peut se marier avec un Kohen, c'est la même question que Ammon ou Moab. Et en fonction de la Lacha de Rabbi Yochanan, si on l'a apprise du fait que Shnei Amemim, deux peuples, c'est deux peuples différents, donc la mère Israël et le père, n'importe quoi, Ammon, Moab ou Mitzri, ça inclut Mitzri. Mais selon le deuxième avis, qui dit que non, Amav, c'est les deux peuples, c'est quoi? C'est d'Afka, lorsque le père, il vient d'un peuple double, qui est Ammon ou Moab, eh bien on n'a aucun passage qui nous apprend que si le père est égyptien converti numéro 2 et qu'il a une relation interdite avec une israélite, que la fille Kshara la Keona ou l'Achlishna, Bat Mitzri Shin et Kshara la Keona Menale, Veritema de Alif, mais Ammoni Shinasa, alors peut-être que, donc on n'a plus le limoud, elle m'a dit peut-être qu'on l'apprend, ou Adin quoi, de la même manière que ça se passe comme ça dans Ammon ou Moab, c'est pareil dans Mitzri. La Gemara a une objection, Mal Ammoni Shinasa Bat Israël, Sheken Nekevot Mutarot, il y a une différence, c'est quoi? C'est que dans le cas là-bas d'Ammon ou Moab, il y a une différence avec Mitzri, c'est que Ammon ou Moab, les filles en général sont autorisées. Donc c'est peut-être pour ça que la fille est autorisée à la Keona, machin Ken Mitzri, où les deux premières générations sont interdites, même les filles. La Gemara dit Mitzri Sheni, Shenasa Mitzrit, Shnia Yochiach. Non, il y a une preuve qui montre que on peut très bien écacher la Keona, même lorsque les filles sont interdites. C'est quoi? C'est le cas d'un Égyptien numéro 2 qui a épousé une Égyptienne numéro 2. Et tu vois bien que dans ce cas-là, l'homme et la femme sont interdits, la voie Bekal, et ça donne une fille qui est Kshar la Keuna. La Gemara objecte. Les Mitri Sheni, Shnasa Mitri Shenia, Sheken En Biato Ba'avara, mais là-bas c'est différent parce que là-bas il n'y a pas d'interdit. Shenken ici, dans le cas du Mitri numéro 2 avec une Israélite ou du Moab ou Ammon avec une Israélite, c'est interdit. La Gemara dit Amosh Nasa Bat Israël Yochiyach, Hazaradin. Mais d'un autre côté, Ammoni Shnasa Bat Israël Yochiyach. Que quoi? Que tu peux très bien avoir une relation interdite qui ne crée pas de halalout. En fait, du cas de Ammon qui a une relation avec une bâtisse Israël, on apprend que finalement il peut très bien avoir une relation interdite et que l'enfant ne soit pas halal.
du fait que lorsqu'il y a un Égyptien numéro 2, un Égyptien numéro 3, et une Égyptienne numéro 2, qui ont une fille, qui est avec Kshara Keona, tu apprends que on peut très bien avoir des gens qui sont Kasherim la Keona, même si ça vient de peuples dont les femmes aussi sont interdites. Tu te rends compte que finalement, le fait qu'une fille soit Kshera la Keuna n'est ni lié au fait que la relation des parents était autorisée, ni lié au fait que le peuple de ses parents était des peuples où les filles étaient autorisées. Que la relation soit interdite ou pas, ou que la relation, ou que les peuples dont vient la fille soient des peuples où les filles étaient autorisées ou pas, quoi qu'il arrive, dans ce genre de cas, on a une fille qui est Kshara Keona, donc du coup on peut très bien apprendre le cas de Mitzri numéro 2 qui épouse une Israël, on peut très bien apprendre d'Amon ou Moab, puisqu'il n'y a finalement pas de différence. Amar Rav Yosef, Aïnou Dishmana, Lele Rav Yuda Damar, Amav Me'amav, Veloï Danam Maïka Amar. Il dit Rav Yosef, j'entendais moi la lacha de Rav Yuda qui disait qu'il faisait un limoud entre Amav et Me'amav, et je savais pas de quoi ça voulait parler, maintenant j'ai compris. C'est justement apprendre Amon, Moab et Mitzri, numéro 2, qui épouse une Israël, qui l'a fait avec Kshara Keuna. Kata Rav Shmuel Bar Yuda, lorsque Rav Shmuel Bar Yuda, il est venu depuis Israël en Babel, Amar Achit Tanakame. Comme ça, et la version de la Braïta devant Rabbi Yochanan. Isha Ammonite, Kshera. Une fille Ammonite convertie avec Kshera, elle est autorisée. Benah mer Ammoni, mais si elle a une fille avec un Ammoni, pas soul. Si elle a un garçon plutôt, il est pas soul. Ou Bita, mais la fille qu'elle a avec un Ammoni, caché. Attention, la Gemara précise, mais dans Morim. Mais Ammoni vers Ammoni chez Gerou, lorsqu'ils sont convertis. Mais il y a un autre cas, où les deux ne sont pas convertis. On dit quoi? Aval Bita. Mais dans les cas où les deux ne sont pas convertis, on ne sait pas exactement c'est quel cas. Mais Bita, la fille d'une femme avec un harmonie, la fille elle est psoula. Et là-dessus, Rabbi Zaka il a répondu Amarle, Pouk Tene Levara. Ce que tu viens de dire, enseigne-le dehors. C'est un enseignement qui n'est pas bon. Alors pourquoi Maïde Amart, Isha Harmoni, Kshera, Harmoni, Lo Harmonit, Benam Harmoni, Pasoul, De Harmoni Hu, Obitam Harmoni, Kshera. Il dit au début ce que tu as dit, je comprends. Tu dis qu'une fille convertie de Hamon, elle est autorisée, ça va. Le garçon, c'est pas autorisé. Le garçon qu'elle a avec un harmonie, c'est pas bon. Je comprends. Maintenant, Bita mais harmonie, Kshera. On a dit que la fille qu'elle a avec un harmonie, ça marche. Mais attention, dans quel cas? Il est mal à Bobakal, Ashta, Ima Kshera, Imibaya, et là les Keuna. Bamid Varim Amurim. Be harmonie. Vers harmonie chez Gavou. On parle ici d'un Yersha la Keuna. Et on a dit quoi? Attention, on parle des parents convertis. Aval Bita mais harmonie, Psula. Il est mal harmonie chez Nasa harmonite. Et nous Gioret Mikana. Ça ne peut pas parler d'un cas où c'est deux convertis. Parce que sinon c'est Gioret Mikana. C'est un cas qu'on a déjà vu au-dessus. Et Lama, c'est quoi? Et là, la harmonie chez Nasa Bat Israël. On parle, donc forcément, nous dit par déduction Rabbi Zakai, on parle d'un cas où c'est un harmonie converti qui a épousé une Bat Israël. Et là-dessus, tu voudrais me dire maintenant que la fille elle est psoula. Là-dessus, pour que le bara, va l'enseigner ailleurs. Parce que je ne suis pas d'accord. Mitzri ve'edomi enanasurim. On a dit que dans la Mishnah, les gens de Mitzraïm et de Edom, eh bien, ils ne sont interdits que sur 3 générations. Et on avait dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait que les filles étaient autorisées tout de suite. Nous, on pensait dans la Mishnah Tanakama que 3 générations, 2 générations interdites pour les hommes et pour les femmes. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est un kalvachomer. Non, il dit il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Et c'est quoi le kalvachomer? On a dit c'est si déjà les peuples qui sont interdits à jamais, comme Ammon ou Moab, ils sont interdits à jamais. Tu vois bien là-bas que les filles sont autorisées tout de suite. A fortiori, les Égyptiens et Édom qui ne sont interdits que sur 2 générations. A fortiori que les filles seront autorisées tout de suite et non pas qu'à la 3e génération. Et on a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, à Mishnah, on a dit attends. Si c'est un kalvachomer que tu as fait toi-même, on va l'objecter. On a une réponse. Par contre, si c'est quelque chose que tu as reçu, bon, tu l'as reçu, tu peux le répéter. Alors maintenant, demande, c'est quoi la réponse qu'on a sur le kalvachomer que la Mishnah n'a pas donné? Maï Tshuva. Amaraba Barbachana, Amarel Bochana, Nonara Bochana, Mishum, des Kalamim Arayot, Yochichu, Shalo Asar Baen, et la Ashashadorot, Echad Scharim, Echad Nekevot. Une preuve que finalement, tu peux très bien avoir des cas où ça n'est autorisé, interdit que sur 3 générations, comme Mitzri, et pourtant, les filles sont interdites et ne sont pas autorisées tout de suite. C'est quoi le cas? Arayot. C'est les relations interdites. Un homme n'a pas le droit d'épouser ni sa fille, ni sa petite fille. Donc l'arayot, il n'a pas le droit d'épouser par exemple sa sœur, il a le droit d'épouser sa fille, il a le droit d'épouser sa petite fille. On voit qu'il y a 3 générations d'interdits, et pourtant,
Et pourtant, sur ces 3 générations d'interdits, on voit qu'il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons, et les filles sont interdites tout de suite. Donc tu ne peux pas dire que dans Mitzri, comme c'est un interdit qui est moins long dans le temps que dans Momoa, c'est autorisé tout de suite les filles. Pas du tout. L'agma, l'objet, non, mais peut-être qu'Arayot c'est spécial, mal Arayot. Chez Ken Keret, là-bas c'est Chayav Keret, peut-être que le fait que les femmes sont interdites, c'est parce que c'est Chayav Keret. L'agma dit Mamzer Yochiach. Mamzer Yochiach. Pourquoi? Parce que Mamzer, les filles sont interdites. Pourtant, il n'y a pas de sur Karet lorsqu'on va avec un Mamzer. Il m'a dit, mais les Mamzer, chez Ken Enora, où il a Bobekal, alors Mamzer, c'est peut-être pas à cause du Karet, c'est peut-être autre chose. C'est quoi le problème du Mamzer? C'est qu'il interdit à jamais. Ah, mais interdit à jamais, on vient de prouver des Arayot, de la sœur, la fille, la petite fille, que tu peux très bien avoir un interdit des femmes sans que ce soit lié à un interdit sur toutes les générations. Avec Yochirou, Chazardin, l'aurait ézékérisé. Finalement, il n'y a aucun des deux qui génère réellement l'interdit. Le fait que les filles soient interdites dans les premières générations, ça n'est ni lié au fait que l'interdit des hommes soit à jamais, comme dans Mamzer, et ce n'est pas non plus lié au fait qu'il y a un Issour Karet. Donc c'est ni le Issour Karet, ni le fait que les hommes sont interdits à jamais, qui fait que les filles sont autorisées. Et du coup, on a la tchouva. La Gemara dit quoi? Tzad Hashem Shebahem Shasurim. ואחד זכרים ואחד נקבות, אף אני אבי מצרי ומצרית, שיהיו אסורים, אחד זכרים ואחד נקבות. Donc c'est ça l'objection, c'est quoi? C'est que finalement le point commun qu'il y a entre Mamzer, le point commun qu'il y a avec la Rayot, c'est quoi? C'est que Karet ou pas Karet, relation que les hommes sont interdits à jamais ou que sur 3 générations, quoi qu'il aille, on voit que dès qu'il y a un Issour, c'est les hommes et les femmes qui sont concernés. La Gemara dit non, et peut-être que Mamzer et Arayot, c'est spécial. Malatzat Sheba, ils ont peut-être un point commun qu'il n'y a pas entre eux. Chez Kenyesh Bahem, Sad Karet. C'est qu'au final, il y a forcément un Karet quelque part. C'est-à-dire, le cas là-bas des Arayot, de la sœur, de la fille, de la petite fille, il y a un Issour Karet dans cette relation. Le Mamzer, même si j'ai pas de Karet avec lui, lui-même vient d'une relation qui est elle-même Karet. Donc c'est peut-être parce qu'il y a du Karet dans Mamzer et dans Arayot, un Mamzer soit dans la relation avec eux, soit dans la relation qui les a créés. C'est peut-être parce qu'il y a un Karet dans ces cas-là que les filles sont interdites. Mais dans les cas de Mitzri et de Edomi où il n'y a pas de Karet, peut-être que les filles seraient autorisées. Alors du coup on a objecté, et donc du coup le Kalvachomer de Rabbi Shimon continue de rester. La Gemara, elle dit qu'il faut trouver c'est quoi la réponse de Rabbanan. Rabbanan, Chala, Mechalal, c'est de Chalal qu'ils apprennent. Que quoi? Que Chalal, de Chaïve Assez, qui est de Rabbi Lézer, Ben Yaakov. Et il tient comme Rabbi Lézer, Ben Yaakov. Que quoi? Qu'un Kohen Gadol, par exemple, qui n'épouse pas une Betula, la Torah a dit qu'il y a une Betula, mais il y a une misa positive d'épouser une Betula. Ce qui veut dire qu'à la base, s'il a une misa positive, il n'y a pas de misa négative. S'il n'y a pas de misa négative, l'enfant il n'est pas Halal. Mais Rabbi Lézer Ben Yaakov, il pense que même s'il transgresse une misa positive, le Kohen Gadol, l'enfant est Halal. Et tu vois bien là-bas que l'enfant est Halal, et l'enfant est Halal, même s'il n'y a ni Karet, ni rien du tout, et donc du coup c'est pas lié finalement à Karet le fait que l'enfant soit Halal. L'Agma a dit, Oumaï Loki, pourquoi dans la Mishnah on a dit Loki? Lorsqu'on a dit à Rabbi Shimon bar Yochai, on l'a dit, dis-moi, est-ce que tu Tukal Bachomer, il est de toi ou c'est une Kabbalah? Il a répondu, non, c'est une Kabbalah. Alors pourquoi il a dit Loki? L'expression est un peu bizarre. Il a dit Losvira Ali de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Loki, il leur a dit, déjà, l'objection que vous avez sur mon Kalvachomer, Loki, Lochen, elle n'est pas valable. Et en plus, c'est une Kabbalah que j'ai de ce Kalvachomer. Les Ditrou Desvira Lehu, qui Rabbi Eliezer ben Yaakov, Alachan Yomes. C'est ça qu'il a dit. Déjà, Loki, moi je pense pas ce qui pense Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc du coup il n'y a pas d'objection à mon Kalvachomer. Et même si vous voulez vous tenir l'Achad de Rabbi Eliezer ben Yaakov, moi je vous dis dans tous les cas, c'est une Kabbalah, j'ai reçu ce Kalvachomer. Tanya, on a une braïta qui dit Amalain Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, il a dit à Chachamim, Alachan Yomer, ve'od mikra mesaya eni. Non seulement c'est une halakha, c'est que j'ai reçu de mes rabbanim, mais en plus j'ai le passeau qui me pousse là-dedans. Il y a marqué banim au masculin, les hommes, les enfants qui naîtront des Égyptiens, dor chez les Ishi, Avolahem, c'est la 3e génération qui viendra. De là on voit que c'est les garçons qui pourront venir. Vélo banot, et pas les filles. Pourquoi? Parce que les filles, il n'y a pas besoin d'enseigner, parce que selon Rabbi Shimon bar Yochai, c'est une preuve que les filles ont toujours été autorisées. Donc il n'y a pas besoin de préciser que la 3e génération pourra venir. Tano Rabbanan, une braïta dans le même domaine.
Banim est marqué au masculin, les garçons, vélo banot et pas les filles. Divrei Rabbi Shimon, c'est la vie de Rabbi Shimon. Amar, Rabbi il n'est pas d'accord. Il dit Ré Omer, Banim, Hachaï Valedula Em Dor Shelishi. Akatou Telan Beledar. Il y a marqué Banim au masculin, ce qui pourrait croire que c'est que les garçons qui n'ont le droit de venir qu'à la troisième génération. Sauf qu'il y a marqué là-bas Hachaï Valedula Em. Les enfants qui sont nés. Alors évidemment que Banim, c'est les gens qui sont nés. Mais, nous dit Rabbi Yoda, le fait qu'on ait dit qui sont nés, c'est venu nous apprendre que l'essentiel, c'est pas le masculin, c'est qui sont nés. Tant qu'ils naissent des Égyptiens, la naissance provenant d'un Égyptien, qu'elle soit fille ou garçon, elle est interdite. Et on retrouve le marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon, qu'on retrouve ici entre Rabbi Shimon et Rabbi Yuda, en fonction du passouk de Banim, Hachaï Valedulahem.